Début janvier, l'hebdomadaire Le Point titrait de façon assez dramatique Vaccination anti-Covid, la France à la traîne. Un exemple, s'il en fallait un, du syndrome bien français qui consiste à se comparer au reste du monde et surtout à comparer ce qui n'est pas toujours comparable. Avec, vous le savez, cette préférence des journalistes, commentateurs et autres experts autoproclamés pour une comparaison avec nos voisins allemands. On notera par ailleurs avec ironie que l'auteur du article n'est autre qu'un certain Roger Lallemand, mais je vous rassure, l'allemand tout attaché. Meilleur sur les respirateurs d'abord, meilleur sur les masques ensuite, meilleur sur les tests longtemps, meilleur sur les vaccins enfin. Du point de vue français, l'herbe semblerait invariablement plus verte du côté allemand. Mais mon instinct de Gaulois réfractaire me pousse à refuser qu'une telle assertion soit une description exacte de la réalité. C'est une affirmation qui est pour le moins biaisée, si ce n'est totalement erronée. En tout état de cause, elle ne peut être une description exacte de la réalité. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'exposer les raisons pour lesquelles je pense que l'expression « l'herbe est toujours plus verte ailleurs » ne repose sur rien d'autre que du vent, et qu'elle aurait sa place d'ailleurs avec les expressions type Facebook des années 2010, mais je ne sais pas si le jury sait à quoi je fais référence, je vois que certains sont assez âgés. Alors, notre question sera donc, pourquoi l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs? Je vais y répondre en trois temps. D'une part, et c'est l'évidence, tout dépend du point de vue où se place celui qui établit un tel constat. D'autre part, conclure qu'une situation est préférable à une autre nécessite un préalable fondamental qui est de définir les termes de la comparaison. Enfin, j'exposerai en dernier lieu que si l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs, cela s'explique par des mécanismes psychologiques inhérents à la nature humaine. En premier lieu donc, tout est une question de point de vue. L'origine de l'expression renferme déjà une partie de la réponse. En effet, plusieurs sources, qui sont plus ou moins sérieuses, si vous voulez mon avis honnête, estiment que cette expression serait née d'un effet d'optique trompeur qui, de loin, sous les rayons du soleil, donne un éclat parfait à l'herbe. En revanche, de près, notre cerveau analyse la supercherie et on se rend bien compte que le gazon est en fait d'un vert bien terne. C'est donc la position occupée qui va déterminer le sens de la comparaison. Et la position occupée a donc toute son importance. On est rarement bon juge de sa propre cause. C'est un principe que l'on connaît bien aussi bien en droit civil qu'en droit pénal, par ailleurs. De mon jardin, c'est l'herbe du voisin qui paraît la plus verte, alors que pour mon voisin, c'est mon gazon qui est le plus verdoyant. Chacun ira se coucher le soir en ayant la croyance erronée que l'autre utilise un super engrais produit par une firme éco-responsable au nom mélodieux de Monsanto. Produit qui, vous l'aurez compris, rend évidemment l'herbe plus verte. Alors que par ailleurs, le simple passant, inintéressé au possible à la cause, lui, ne verra aucune différence entre ces deux gazons très mal entretenus. Française, Français, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En second lieu, s'adonner à une telle comparaison nécessite de définir les termes de la comparaison. En effet, l'opération mentale d'une comparaison nécessite d'identifier un comparant et un comparé. Revenons à notre locution. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ici, en opposition à ailleurs, est notre comparant. C'est notre norme de référence auquel on va confronter notre norme. L'herbe d'ailleurs est notre comparé. C'est la norme de contrôle. Mais que recouvre ailleurs? Ailleurs se définit assez simplement en opposition à ici, où se trouve le locuteur.
C'est un endroit quelconque et indéfini. Ailleurs est indénombrable et n'est pas précisément défini. Ailleurs recouvre aussi bien, je ne sais pas, le gazon de mon voisin, la pelouse du Stade de France et l'herbe qui recouvre le sol d'une forêt amazonienne, de la forêt amazonienne, pardon. Si l'on ne restreint pas ce à quoi on compare, il est certain que l'on trouvera objectivement quelque chose de mieux, comme il est très certain qu'on trouvera aussi quelque chose de moins bien. Comme le disait souvent ma maman, il y a toujours plus heureux et plus malheureux que sa propre personne. Oui, là, je sais ma maman. Alors, je vous pose la question. Cette comparaison a-t-elle même un sens lorsque le comparant n'est pas défini? Maintenant, prenons un peu de recul et posons-nous la question de savoir si le fait d'inverser le comparant et le comparé peut avoir un effet sur le sens de la comparaison. Si nous prenons le lièvre de La Fontaine, que nous le comparons à la tortue, c'est la tortue qui va avoir l'air très lente. Dans le sens inverse, si je compare la tortue avec le lièvre, c'est alors le lièvre qui apparaît rapide. On voit bien que c'est le point de vue relatif qui va faire mettre en exergue, qui va faire émerger un trait de dissidence, un trait de caractérisation. Alors, je vous pose la question une nouvelle fois, y a-t-il vraiment un intérêt à comparer la vitesse de déplacement d'une tortue et d'un lièvre, si ce n'est dans une fable plus ou moins pédagogique, mais très certainement moralisatrice? De la même manière, il faudrait alors comparer notre herbe uniquement avec ce qui lui est objectivement comparable. Il faut donc porter une attention toute particulière au fait que le choix d'un comparant et d'un comparé induit automatiquement un biais qui tend à être favorable ou défavorable à l'un ou l'autre des deux termes. Et ceci est encore plus vrai s'agissant d'une comparaison qui est générale et qui n'est pas restreinte à un caractère spécifique donné. Française, français, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En dernier lieu, l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs n'est rien d'autre qu'une construction intellectuelle. Dans un monde parfait, enfin ou pas, ça c'est à vous de voir, l'être humain ne procède pas à des comparaisons interpersonnelles dès lors qu'il est conscient de l'équité de sa propre situation. Mais cela est nier une vérité et une réalité observée, que les rapports sociaux sont structurés autour de la question du lien social et surtout de la dynamique de l'égalité et de la différence. Il n'y a rien de plus humain que de désirer intensément l'objet que l'on ne peut atteindre. Cela va permettre de donner l'illusion d'exacerber nos pulsions de vie et nous éloigner de nos angoisses de mort. C'est donc un mécanisme inné de survie qui nous permet d'accéder à une réponse possible à la question du sens de la vie. En d'autres termes, nos fuites vers d'autres horizons présupposés meilleurs révèlent en vérité la quête d'un ailleurs toujours vivant et permettant d'entretenir l'illusion d'un futur éternel. J'emprunte ici les propos de la psychologue clinicienne Ghislaine Duboc. Autrement dit, encore, lorgner sur le gazon parfaitement tondu de la maison d'à côté, quitte à le voir un peu plus verdoyant qu'il n'est, contribue à nous donner inconsciemment tous les matins une raison de nous lever et d'avancer. Cette illusion permet de donner un sens à notre existence et de surpasser le constat de notre propre mortalité. Ce n'est pas un fait palpable, démontrable et encore moins empirique, c'est une construction intellectuelle qui est le produit seul de notre psyché. Alors la question de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs dépendra in fine du point de vue objectif ou de la multiplicité des points de vue subjectifs qui sont adoptés. Française, français, en hommage à notre président de la République, je vous le répète une dernière fois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hélas, voici le moment de conclure mon discours. Et je vous préviens, sortez vos mouchoirs, c'est la séquence émotion de celui-ci. En effet, en cette fin d'année, si je ne pouvais formuler ne serait-ce qu'un vœu, ce serait le suivant. En 2021, j'aimerais
je voudrais, et en vérité il faudrait, que l'herbe soit un peu plus verte, pour toutes et pour tous, partout dans le monde. Il est bien opportun alors que l'herbe soit la couleur de l'espérance. L'herbe. Que le vert, évidemment, soit la couleur de l'espérance. Je vous remercie.